Votre enfant neuroatypique fait-il du stimming, c'est-à-dire de l'autostimulation? Ça peut être se balancer, tripoter des objets, mettre des objets à la bouche, faire des bruits, des sons avec sa bouche. Ça peut être se tirer les cheveux, taper dans les mains, le flapping. Mon petit garçon, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tourner un objet régulièrement comme ça dans ses mains. Ou bien, alors pendant longtemps, il mettait des choses à la bouche, n'importe quoi. Il y a moins ce besoin aujourd'hui, mais on sent quand même qu'il y a ce besoin de mâchouiller, d'avoir quelque chose dans la bouche. Si on va plus loin, la balançoire, le trampoline agissent comme des régulateurs pour lui. Tout ça, c'est du stimming, c'est de l'autostimulation ou de l'autorégulation. Et j'ai été marquée, récemment j'ai vu le film de Temple Grandin qui est sorti en 2010 et on y voit qu'à l'époque, dans les années 50, donc aux États-Unis, le stimming était incompris et donc on empêchait les personnes autistes de faire du stimming. Temple Grandin, en l'occurrence, qui était une femme, qui était une jeune fille autiste, elle avait trouvé un moyen de faire du stimming, donc de s'auto-réguler, ça lui faisait énormément de bien. Elle avait construit une machine en bois et elle resserrait les plaques de machine contre elle, donc ça la contenait, ça l'apaisait. Mais à l'époque, les gens autour d'elle ne comprenaient pas ça, la jugeaient là-dessus et l'empêchaient de pratiquer ça, bien que ça la canalisait. Aujourd'hui, heureusement, on a compris que le stimming, ça permet aux personnes neuroatypiques, notamment aux personnes autistes, mais aussi les personnes avec TDAH, de s'autoréguler et de s'apaiser. Donc on ne les empêche plus de cette façon-là aussi radicale de faire du stimming. Et donc ça, c'est super. Évidemment, il faut avoir un regard bien attentif là-dessus parce qu'il ne faut pas que la personne se mette en danger ou mette les autres en danger avec la pratique qu'elle a trouvée. Il ne faut pas non plus que ce soit complètement envahissant dans le quotidien de la personne. Moi, par exemple, je laisse mon fils tourner un objet dans ses mains euh, comme il en a envie. Mais quand, par exemple, on va faire un jeu ou quand il doit faire ses devoirs ou quand il doit manger, je lui demande de le poser. En fait, je lui ai toujours demandé de le poser pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, il a acquis l'habitude de automatiquement poser l'objet pour être disponible pour l'activité ou pour le repas. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, votre enfant neuroatypique fait du stimming? Et si oui, comment vous l'accompagnez et comment ça se passe?